Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Alors ce matin, on est le 30 août 2020 et aujourd'hui, je veux vous parler de comment prier. Parce que cette semaine, je demande au Seigneur à toutes les semaines, qu'est-ce que tu veux que je partage? Et je porte toujours attention à ce qui se passe autour de moi et j'avais vraiment l'impression qu'on a besoin de se rappeler comment prier? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne voient pas de miracle, ils ne voient pas de guérison et je crois que c'est la raison, c'est la façon qu'ils se prient. Et deuxième chose, c'est que avec ce qui se passe dans le monde, j'ai aussi vu en passant quelque chose qui demandait que le COVID soit guéri ou éliminé. Et donc cela aussi m'a porté à poser plein de questions. Alors, je vais partager avec vous ce matin qu'est-ce que le Seigneur m'a dit par rapport à tout ça. Donc, bonjour, bonjour à Petite Fleur Larose et Louiset, ma sœur, ce matin. Bienvenue. Merci d'être là, d'être toujours au poste, hein, tous les dimanches. Merci. Donc, le temps passe vite. On est déjà rendu à la fin août. On commence l'automne bientôt. Euh, Et cela m'a porté à réfléchir aussi à tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, puis comment le Seigneur a transformé ma vie. Donc, je veux partager tout d'abord, une petite, expérience que j'ai vécue avant que le Seigneur me parle, OK, il m'a donné un message de prier pour les gens. Donc, avant ça, il s'est passé quelque chose. Puis je veux tout d'abord partager ça. Donc, c'était un vendredi soir, je pense que c'est le 1er juin 2018. Et je suis tombée sur un gars qui s'appelle Stephen Bankers. Je vais essayer de partager son lien de sa vidéo là, par la suite. Mais quand j'ai tombé là-dessus, puis il avait partagé un témoignage, comment que lui a trouvé Jésus. Et ensuite, il y avait une autre vidéo qui suivait qui disait preuve que le nouvel âge est satané. Et quand j'ai regardé cette vidéo-là, j'étais estomaquée. Tellement estomaquée que j'ai appelé ma grande amie Michelle, que le Seigneur a réveillée un mois après moi. Puis elle était vraiment la seule personne dans ce temps-là qui était réveillée. Euh, et ça m'a vraiment, vraiment touché cette vidéo-là. Puis je vous encourage, ceux d'entre vous qui sont toujours dans le nouvel âge, d'aller écouter cette vidéo-là. Puis ceux qui sont là ce matin, ma chère Louiselle ou Nicole, si vous connaissez la vidéo dont je parle, partagez-la. C'est Stephen Bankers. Sa vidéo, euh, c'est quoi donc? Je cherche. Une preuve que le nouvel âge est satanique. En tout cas, c'est tellement bien fait. Et c'est une personne qui a vraiment fait ses recherches. Et il a eu cette révélation aussi de Jésus. Euh, Quand j'ai vu ça, j'ai appelé ma chum Michel. On a pleuré 3 heures au téléphone ensemble. Parce que je savais que ceci allait changer ma vie pour toujours. Puis ça m'a vraiment amené à comprendre que ce que je faisais, c'était pas nécessairement de Dieu. Donc ça, c'était vendredi soir. Puis le dimanche matin, à 5 heures du matin, j'entends une petite voix dans ma tête qui me dit, tu ne me sers pas. Et là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire, je te sers pas? Tout ce que je fais, c'est pour toi. Je savais que c'était le Seigneur qui me parlait, que c'était Dieu. Puis j'ai dit, ben, tout ce que je fais, c'est pour toi. Et là, il dit, quand les gens vont à toi, ils ne viennent pas à moi. Je me dis, ouais, c'est vrai. Hein? Vous savez, ceux qui m'écoutent ce matin, qu'on se consultait entre nous, puis on allait, tu sais, on se consultait pour parler aux anges, parler aux personnes décédées, mais personne d'entre nous allait à Jésus parce qu'on ne le connaissait pas. Moi, je parlais avec Dieu, mais je ne savais pas dans ce temps-là que Jésus est Dieu. Ça, je ne le savais pas. Donc, troisièmement, il me dit, et comment peux-tu être certaine que d'où provient ton information? Puis là, j'ai dit, ouais. Donc, j'ai dit ça veut dire que ça ne vient pas nécessairement de toi. Tu sais. Donc, c'est là que Dieu m'a fait comprendre que les anges avec lesquels je parlais, ce n'était pas nécessairement ses anges à lui.
que c'était les anges du démon. Et ça m'a pris du temps à tout, déballer ces choses-là en lisant le Nouveau Testament, mais j'ai compris à un moment donné, c'était bien ça parce que c'était écrit que même Satan, se déguise en ange de lumière. Donc c'est ça. Donc ça m'a amené en tout cas à comprendre tout ça. Et la dernière chose qu'il m'a dit, c'est après que je lui ai posé la question, parce que là, j'ai dit: «Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toutes ces personnes-là qui viennent à moi, qui sont désespérées?» Puis la voix de Jésus m'a clairement dit: «Prie pour eux, prie avec eux et enseigne-leur comment prier». Donc cette semaine, je me demandais: «Est-ce que je vous enseigne comment prier?» Puis là, je pense que ça fait un petit bout que je n'ai pas partagé ça avec vous. Puis je suis certaine que dans les 2 dernières années, j'en ai parlé quelque part, puis peut-être à quelques reprises, mais j'avais vraiment envie ce matin de repartager ça avec vous parce qu'il y a des nouvelles personnes qui m'écoutent, qui ont besoin de l'entendre pour la première fois. Puis peut-être ceux d'entre vous qui l'ont déjà entendu, vous avez besoin d'un rappel, hein? Donc, je vais partager ça avec vous. Donc, bonjour à ma soeur Nicole, Champoux, René Gagné, mon frère Didier, bon matin, merci d'être là. Puis Didier, c'est peut-être lui qui a cette vidéo qui est traduite de Stephen Bankers, Didier, qui s'appelle la preuve que le nouvel âge est satanique. Je pense que tu l'avais peut-être traduit ou quelque chose. En tout cas, mais je vais le partager plus tard, je vais le retrouver. Donc, cette semaine, je me suis posé des questions par rapport à comment prier en général. Donc, il y a différentes choses pour lesquelles on peut prier, puis on va commencer avec la guérison physique. Puis ça me fait penser que, tu sais, dans le temps que j'étais dans le Nouvel Âge, j'enseignais le Reiki, j'ai appris, j'ai payé pour un cours, puis moi aussi, je partageais ces cours-là avec vous, puis j'ai chargé pour ces cours-là, puis je chargeais pour la guérison. Puis j'ai réalisé quand Jésus s'est présenté dans ma vie, puis j'ai lu le Nouveau Testament, que c'est pas correct ça. Jésus nous a donné ça gratuitement. C'est une autre façon que le Reiki, parce que le Reiki, euh, c'est le diable qui est euh, un faux prophète, si on veut, qui est copieur. Il a copié sur Jésus. Puis lui, c'est toujours par rapport à l'argent. Puis vous n'avez pas besoin de ça. Donc, si vous êtes dans le nouvel âge encore, puis vous m'écoutez ce matin, sachez qu'il y a une autre façon de faire. Puis je sais que ça peut être épeurant de laisser aller toutes ces choses-là que je vous ai enseignées. Moi aussi, j'avais peur, parce que je me disais, comment je vais survivre? J'avais tout quitté pour ça, là. J'avais quitté ma job, j'avais tout laissé pour, euh, pour faire des cours de Reiki, puis de partager ce que j'avais compris sur les anges et tout ça pour enseigner, écrire des livres. Donc, c'était mon gagne-pain. Puis là, quand Jésus est arrivé dans ma vie, j'ai compris que c'était pas de lui, c'était satanique même, qu'il fallait que j'arrête. C'était extrêmement, extrêmement épeurant de tout laisser ça pour faire confiance euh, complètement en Jésus, puis dans sa parole. Mais je peux vous dire que j'ai tellement eu la crainte de Dieu que je ne voulais pas suivre le diable, que j'avais vraiment besoin de suivre Dieu, puis fallait que je croie là-dedans, que j'ai tout délaissé. Et j'ai aucun regret par rapport à ça parce que il s'est toujours, 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 toujours occupé de moi. Ça fait plus que 2 ans de ça et je n'ai manqué d'absolument rien dans ma vie. Hein, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, je suis habillée, j'ai tout ce que j'ai besoin. Puis c'est pas énorme, puis honnêtement, j'en veux pas énorme. Je veux pas une grosse maison, je veux pas un gros char, je veux absolument rien de gros parce que la journée va venir, que Jésus m'a clairement dit, il va falloir que tu choisisses entre moi et ton argent. Puis il dit, ça va être beaucoup plus facile si tu as 2 $ qu'au lieu de 2 millions. Puis depuis ce temps-là, j'ai dit, je veux juste le minimum. Donne-moi mon pain de ce jour. C'est tout ce que j'ai besoin. Donc, en tout cas, une petite parenthèse en passant. Pour revenir à la guérison physique, comment Jésus faisait, bien, on peut aller voir dans la parole comment que Jésus guérissait. Il ordonnait simplement la maladie à quitter. Il dit, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Sois pur, c'est tout ce qu'il a dit, sois pur. Dans Matthieu 8, 3. Dans Jean 5, 8, il dit, lève-toi.
prends ton lit et marche. Et dans Luc 13, 12, il dit, lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est simplement ça, tu es délivrée. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Et à l'instant, elle se leva et les servit. En anglais, c'est écrit un petit peu différemment. C'est écrit, au lieu de il menaça la fièvre, en anglais, c'est écrit il commanda la fièvre à la quitter. Donc, c'était une commande, quitte. Donc, Jésus a également dit que tout ce que nous demanderons en son nom, nous le recevrons si nous croyons. Les apôtres ont également ordonné la guérison parce que tout pouvoir est donné à chacun de nous qui sont croyants, qui sont nés de nouveau. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre, lui, il a ordonné aux boiteux de marcher. Et c'est écrit, je n'ai ni d'argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, remarquez que Pierre n'a pas prié pour cet homme. Il n'a pas non plus demandé à Dieu de le guérir. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Jésus a dit ceci dans Matthieu 10, 7 et 8. Il dit aussi, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, il n'a pas dit prier pour les malades. Il a dit guérissez les malades. Il a, il a dit, purifier les lépreux, ressusciter les morts et chasser les démons. Jésus a aussi dit que dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup apprennent de leur religion que ce n'est pas pour aujourd'hui, tous ces miracles-là. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, demandez à Dieu, est-ce que c'est la vérité? Ne me croyez même pas. Allez lire le Nouveau Testament pour vous-même, puis demandez à Dieu, mettez-vous à genoux, puis priez au Seigneur, puis demandez, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu existes? Est-ce que tout ce que Lucinda dit, est-ce que c'est vrai pour aujourd'hui, ça? Demandez-lui, et il va vous le démontrer. Puis en ce qui concerne la maladie mentale ou les mauvais esprits, hein, Jésus les a simplement ordonnés à partir. Puis nous aussi, on peut les ordonner à partir. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai expérimenté. Donc, je sais que c'est vrai. On peut dire simplement, esprit impur, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Puis le dire avec une confiance, avec une foi en nous. Et il va quitter, ils n'ont pas le choix de quitter au nom de Jésus-Christ. Donc, dans Jean 14, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour nous, c'est pas pour notre gloire. Moi, je fais absolument rien de ce que je fais pour ma gloire à moi. Et je crois que vous savez quand je parle que c'est pas pour moi je le fais. Je le fais pour Jésus-Christ, puis je le fais pour vous amener à lui, pour que vous connaissiez la vérité. Dans Jacques 4, 2 et 3, c'est écrit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Puis quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et ça, c'est tellement vrai, les amis. Parce que il ne faut pas qu'on demande pour notre propre... tu sais, en anglais, on dit... il y a des choses qu'on veut, puis des choses qu'on a besoin. Donc, on doit prier pour nos besoins, demander au Seigneur de combler nos besoins. Puis il a dit qu'il va nous combler nos besoins. Hein? Donne-nous notre pain de ce jour, puis il nous donne notre pain de ce jour. Je suis certaine qu'il n'y a personne d'entre vous qui a manqué de quoi que ce soit dans votre vie, parce que le Seigneur a toujours pourvu à vos besoins. Mais il faut faire attention de demander des choses pour notre plaisir. Donc, il n'est pas là il n'est pas le Père Noël. Hein? Il est vraiment là pour prendre soin de nous.
Donc, il a dit dans Matthieu 7, 11, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, nous devons demander. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas non plus, puis ils se pensent, euh, puis ça, je pense qu'aussi ça vient d'un petit peu de la religion, ils se pensent qu'ils ne méritent pas de demander, ils n'osent pas demander, ils vont demander pour d'autres personnes, mais jamais pour eux-mêmes. Mais nous devons demander, puis demander avec une foi qu'on va le recevoir parce qu'il nous aime, puis il veut notre bien. Puis même que c'est écrit que il connaît nos besoins avant même qu'on les demande. Donc, on doit demander. Jésus avait la foi. Il n'était pas insouciant dans ses prières, puis ni les apôtres non plus. Puis nous autres non plus, on doit avoir la foi, nous autres aussi, comme eux autres. Jésus nous a laissé une grande commission, qui est un commandement. Ce n'est pas une recommandation, ou si ça vous tente, ou si vous avez le temps. Jésus a dit dans Marc 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit quand ça vous tente, ou si ça vous tente. Il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il y a des gens qui vont dire, ben là, ça c'était pour les apôtres. Mais les apôtres étaient appelés à faire des disciples. Puis les disciples sont appelés à faire des disciples, pour faire des disciples, pour faire des disciples, pour faire des disciples. Puis nous, aujourd'hui, on est des disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, on est commandé les mêmes choses qui ont été commandées aux apôtres. Allez prêcher par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il continue à dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est pas écrit, ils vont prier pour que les démons quittent. Non, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je pense que c'est très clair. Ils imposeront leurs malades et les malades seront guéris. C'est pas écrit qu'ils vont prier ou supplier pour que les malades soient guéris. Non. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Puis ça, c'est ceux qui ont la foi. Donc, nous devons prier au Seigneur pour plus de foi. Nous devons commander avec foi. Il suffit de la foi d'une graine de moutarde pour déplacer une montagne. C'est ce que Jésus nous a dit. Donc, nous avons besoin de bâtir cette foi-là pour la faire grandir, cette graine de moutarde. Il faut, tu sais, une graine, là, quand on la plante, il faut l'arroser, il faut en prendre soin, elle a besoin du soleil. Donc, il faut qu'elle grandisse pour être un arbre qui est grand. Donc, c'est la même chose pour notre foi. Si on n'utilise jamais notre foi, si on sort jamais de notre maison, on se lève jamais de notre divan, puis on ferme jamais la télévision pour aller prier pour quelqu'un, on ne verra jamais, jamais de miracle dans notre vie. Mais il faut qu'on commence quelque part pour prier pour quelqu'un, puis plus que ça va, ben plus que notre foi elle va grandir, puis on va voir des miracles dans notre vie. Donc, puis je suis certaine que mes frères et sœurs qui sont à l'écoute, parce que je suis en train de prêcher à la chorale qui est ici ce matin, Didier en a vu plein de miracles, Louiselle aussi. Donc, puis ils ont déjà prié pour des gens, c'est ça. Puis ils ont vu des miracles. Moi aussi, j'ai vu des miracles. Puis si jamais vous m'écoutez ce matin, qu'importe où ce que vous êtes dans le monde, si vous avez besoin de voir un miracle, écrivez-moi. Puis moi, je vais vous mettre soit en contact avec quelqu'un qui est près de vous, qui pourrait aller prier pour vous, ou moi-même, je vais prier avec vous pour que vous verrez un miracle dans votre vie. Le Seigneur veut vous amener à la foi. Il veut que vous croyiez en lui. Il va tout faire pour amener la gloire à son Père, comme il a dit. Donc, euh, Jésus savait comment les choses allaient se passer. Puis, tristement, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Moi, je trouve ça tellement triste quand j'ai lu ça, puis j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il parlait pas des non-croyants, il parlait des croyants, des religieux. Est-ce que eux autres, ils vont avoir la foi, mais que je revienne? Puis pour ceux qui sont pas encore croyants, qui n'ont pas encore lu la Bible, remarquez que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, ça veut dire qu'il va revenir. On s'approche à ce temps-là, mes amis, dans le monde, que le Seigneur va revenir dans le ciel et tout le monde va le voir. Tout le monde va se mettre à genoux devant lui. Tout le monde va pleurer parce qu'ils vont voir que c'est la vérité. Donc, Petite Fleur, la Rose a dit qu'elle aussi a vu des miracles. Oui, c'est ça. Si on est croyant, puis qu'on a déjà prié pour quelqu'un ou quelqu'un a déjà prié pour nous, on a vu des miracles. Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons guéris. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit en français, mais en anglais, je l'ai dit. Les gens se posent la question, ben, c'est pourquoi suis-je malade? Ben, c'est le péché qui aime la maladie. Et Jésus est mort pour la rémission de nos péchés. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a amené tous nos péchés sur la croix. Alors, quand on croit en lui, puis ce qu'il a fait pour nous, euh, par ses meurtrissures, on est guéri. C'est ça que ça dit dans la Bible. Donc, il faut qu'on croit là-dedans. Donc, une fois qu'on croit dans Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous sur la croix, qu'il a amené nos péchés jusqu'à la croix pour nous, puis que par ses meurtrissures, on est guéri. Quand on se remet à lui, qu'on se repent, on se détourne de nos péchés, on se fait baptiser dans l'eau pour se faire laver de nos péchés, puis qu'on reçoit le Saint-Esprit, après ça, on est supposé d'être complètement guéri. Et si vous êtes remis à Dieu, à Jésus, et vous vous êtes baptisé et vous avez encore de la maladie, appelez-moi, contactez-moi et nous allons prier pour vous parce que vous devriez être complètement guéri. Donc, c'est ça. Puis d'un autre côté, je vais vous parler des choses que j'ai vues passer sur Facebook cette semaine. J'ai vu des articles passer sur les réseaux sociaux qui disaient une prière pour que le COVID disparaisse au nom de Jésus. Et je me suis posé des questions à ce sujet. Est-ce que nous devrions prier pour que le COVID disparaisse? Ou est-ce qu'on devrait prier pour que cette pandémie soit utilisée pour sa gloire? Hein? Devrions-nous prier pour que la vie revienne à la normale ou devrions-nous prier pour que les âmes soient réveillées par ce qui se passe dans le monde? Donc, cela m'a fait penser à Frère Yon. Si vous avez lu son livre The Heavenly Man, je sais que ma sœur Louiselle est en train de le lire présentement. C'est l'homme de Dieu, l'homme du ciel ou quelque chose de même. Le titre en français, c'est quoi, Louiselle, si tu peux nous l'écrire? Donc, Frère Yon, c'est un chrétien chinois qui a été torturé en prison en Chine pendant de nombreuses années. Il est vivant encore aujourd'hui, il est dans la soixantaine aujourd'hui. Et à un moment donné, il écrit qu'il a dit à son Église, il dit, ne priez pas pour que je sois libéré de la prison, mais priez pour que la volonté de Dieu soit faite et pour que beaucoup d'âmes se repentent, se détournent et viennent à lui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que Frère Young était vraiment concentré sur euh, pour sauver les âmes. C'était pas pour lui, puis sauver son âme à lui ou sauver son corps de la prison. Il voulait simplement sauver les âmes pour les amener à Jésus. Donc, nous ne prions jamais, puis il a continué à dire, nous ne prions jamais pour notre gouvernement, ni les injurions. Au lieu de cela, nous avons appris que Dieu contrôle à la fois notre propre vie et le gouvernement sous lequel nous vivons. Dieu a utilisé le gouvernement chinois à ses propres fins, modelant et façonnant ses enfants comme il l'entend. Au lieu de concentrer nos prières contre tout système politique, nous prions pour que, quoi qu'il nous arrive, nous plairons à Dieu. C'est-tu assez beau? Nous aussi, nous devrons prier
que nous plairons à Dieu. Donc, qu'importe ce qui se passe dans, dans la terre présentement, dans le gouvernement, on voit, moi je trouve que euh, c'est quoi le bon mot? Euh, je suis fière des personnes qui se lèvent contre le gouvernement présentement. Je crois que c'est même nécessaire. Il y a une certaine partie du peuple qui sont à moitié réveillés, qui sont dans les rues, puis qui ils se battent euh, pour leurs droits et leur liberté. Puis je crois que c'est important. Puis nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, nous devons prier pour ces gens-là pour qu'ils soient éveillés encore plus pour connaître la vérité de Jésus-Christ. Parce que c'est de là qu'on peut voir tout ce qui se passe dans le monde. Et je crois que nous aussi, les chrétiens, les disciples de Jésus, nous devrions prier euh, à Dieu, au Seigneur, pour que, pour que le Seigneur règle les choses entre le bien et le mal. Parce que c'est là, comment il s'appelle? Paul, il l'a dit, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. Donc, ce n'est pas des personnes contre lesquelles on se bat. On se bat contre les esprits et le diable dans le ciel. OK? Donc, ça, c'est dans Éphésiens 6. Si vous voulez lire au complet, je ne trouve pas mes mots en français ce matin, mais dans Éphésiens 6, c'est bien écrit par Paul que nous ne battons pas contre les personnes ici sur la terre. Eux autres sont contrôlés et manipulés par le diable. Donc, c'est là à partir de là que nous devrions prier au Seigneur de régler ces choses-là. Donc, nous aussi, en tant que croyants, devrions prier pour que Dieu nous utilise pour sa gloire. Nous devrions prier pour que Dieu utilise tout, même le virus, pour gagner des âmes pour son royaume, pour ramener la moisson, pour retrouver les brebis perdues, pour ramener tout le monde à la maison. Notre seul objectif devrait être de gagner des âmes pour le Christ, pour Jésus. Rien d'autre ne devrait importer pour nous, les croyants. Puis je ne peux pas le dire assez haut, assez fort, puis assez souvent. Parce que nous savons qu'est-ce qui s'en vient sur la terre. Nous savons que l'heure est proche. Et c'est le dernier appel à tous les hommes pour se repentir et se faire baptiser, de croire en Jésus-Christ, qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Donc, c'est important que tous soient nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Donc, pour terminer, euh, prions. Prions pour que la volonté de Dieu soit faite et que nous plairons à Dieu. Père, nous te prions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te prions pour ton Fils Jésus-Christ, pour avoir fait un chemin pour nous vers toi quand il n'y en avait pas, pour avoir sacrifié ton Fils pour nos péchés, pour nous les croyants puissent avoir la vie éternelle avec toi. Merci pour ton amour, ton confort, ta miséricorde et ton pardon. Père, nous prions pour que tu nous utilises et que tu utilises cette crise dans laquelle on se trouve maintenant pour réveiller beaucoup de gens autour de nous. Nous prions pour que dans leurs difficultés, ils pensent à t'appeler pour de l'aide et car tu es leur seul espoir. Je prie pour que quand ils crient, pour que tu leur ouvres un chemin, qu'ils reçoivent la révélation que Jésus, toi, tu es le chemin. Je prie pour que ceux qui recherchent la vérité en ce moment te découvrent, Seigneur Jésus, car tu es la vérité. Je prie pour que tous ceux qui sont désespérés, qui sont sans espoir et qui veulent abandonner leur vie, qu'ils te trouvent, Seigneur Jésus, parce que tu es la vie. Et toi, nous pouvons tout surmonter parce que toi, tu es notre espérance, notre confort et notre Seigneur et notre salut. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ pour que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Protège-nous du malin, de celui qui est malin, dans ces jours sombres à venir.
Rends-nous audacieux. Donne-nous courage et fortifie-nous, Seigneur. Utilise-nous grandement pour ton royaume, afin que nous puissions être agréables à tes yeux. Amen, amen, amen. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Apprenez comment prier. C'est important de prier d'une place de foi dans votre cœur, d'une place d'autorité, de pouvoir, parce que l'autorité et le pouvoir nous ont été donnés comme croyants. Et pour ceux qui sont encore dans le nouvel âge, qui peuvent m'écouter ce matin, moi, je prie pour vous, je prie que vous ouvriez vos yeux, vos cœurs, vos oreilles à la vérité de Jésus-Christ, que vous sachiez qu'il est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre, les amis. Puis ce qu'il nous a donné, euh, c'est la seule chose qui fonctionne vraiment pour la guérison. C'est ce que Jésus nous a donné. Il est mort pour cette guérison-là. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, je prie pour vous que vous viendrez à connaître la vérité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler. Je suis là pour vous. Donc, merci pour votre écoute. Je vais vous dire un petit bonjour à Monique Bergeron. Bon matin, ma belle. Et Nicole, qui a partagé le livre, ça s'appelle Le Citoyen du ciel. Je pense que sur Amazon en France, vous pouvez trouver ça. Amazon.fr, édition Philadelphia au Canada. Ah oui, bon, ben, merveilleux au Canada. Donc, cherchez ce livre-là. Ça vaut vraiment, vraiment la joie de lire. C'est extraordinaire ce qu'il a vécu comme disciple de Jésus. Puis tout ce qu'il a appris, euh, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. En tout cas, je ne peux pas le recommander assez. Donc, bonjour aussi à Sonia Benoît. Donc, merci, chers frères et sœurs, pour être là ce matin. Et je vous encourage de continuer à œuvrer pour le Seigneur parce que je vois que la plupart qui m'ont écrit, c'est des gens, c'est mes frères et mes sœurs qui sont déjà là, qui ont la foi, qui voient des miracles. Continuez et demandez au Seigneur de vous fortifier encore, puis encore plus pour son pouvoir. Parce que moi, c'est ça que je veux voir aussi encore plus. C'est, c'est vraiment les miracles pour amener les gens à Jésus. C'est pas juste ça, Jésus. Il n'est pas juste là pour des miracles, mais c'est, c'est des choses qui vont ouvrir les cœurs des gens pour voir la vérité. Donc, j'encourage fortement qu'on prie pour ça. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que vous ayez une bonne semaine. Puis si vous voyez des belles choses cette semaine, partagez-les sur ma page et avec moi pour que nous puissions tous voir la gloire de Dieu. Donc, bonne semaine. Je vous aime. Soyez tous bénis. Bye bye.